Moi, je pense que c'est vraiment un projet qui m'était à cœur depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai un peu la maturité, justement parce que ça fait longtemps que je travaille en duo et que ça fait longtemps que je suis interprète pour d'autres metteurs en scène. Et puis, j'ai ma compagnie, j'ai quelque chose de stable pour pouvoir le créer. Et puis, c'est surtout que c'est le moment, en fait. Un rocking chair, ça sert à ça aussi, à brasser l'air, à créer. Je le vois comme quelque chose aussi de très universel, de large en fait. On parle d'un personnage qui vient d'un village, d'un tout petit village en Colombie, et puis qui a décidé de partir, de commencer à bouger. Et puis voilà, c'est une histoire d'itinérance. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai fait plein de choses. Et puis c'est un peu ça en fait. Et il arrive un moment où on s'est dit d'où on vient, c'est quoi les racines. Qu'en espagnol, en Colombie, l'inquiétude c'est l'hyperactivité. Donc, parce qu'on est retourné en Colombie avec l'équipe de création, justement pour confronter un peu tous mes souvenirs. Parce que dans ce village, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Et je n'étais pas retourné jusqu'au maintenant, 18 ans après. Et du coup, l'idée, c'était de confronter tous mes souvenirs, toutes les sensations, toutes les couleurs, et tout ce dont j'imaginais, tout ce qui m'avait donné envie, justement, de devenir un peu artiste, ou être en tout cas en mouvement permanent. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Et puis j'ai travaillé avec un rocking chair. Et parce que dans mon village, on construit des rocking chairs depuis des années et des années. C'est un savoir-faire traditionnel. Et puis du coup, j'ai importé cet objet aussi avec moi parce qu'il fait partie de moi, de mon histoire. Mes parents, ils sont eu des rocking chairs, mes grands-parents, tout le monde. Et puis au XIXe siècle, on appelait les fauteuils à bascule des inquiétudes en France. Et du coup, on s'est dit, voilà, moi je parle d'inquiétude, de troubles du mouvement et de travailler avec une inquiétude. Donc ça a du sens aujourd'hui pour moi.